Vous êtes plutôt du matin ou du soir, vous? Moi, je vous le dirai peut-être un jour, quoique je pense que vous allez le deviner dans la deuxième moitié de cette vidéo. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vous dirai les horaires auxquels il y a le plus de rapports sexuels dans les pays européens d'après les enquêtes. À votre avis, c'est quel horaire? Et je vous donne un indice. Samedi soir? Samedi matin? Dimanche matin? Réfléchissez-y et pendant la vidéo, je pense que vous allez trouver la réponse à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé sur laquelle vous pouvez trouver des sujets de santé de toutes sortes. Charles.co, c'est aussi votre site de téléconsultation si vous avez des problèmes sexuels, problèmes d'érection, problèmes de libido, éjaculation précoce, difficulté à jouir, suspicion de déficit en testostérone. On va sur le site Charles.co, on choisit santé sexuelle, vous choisissez une consultation, le médecin fera le point avec vous. Vous connaissez maintenant la phrase, si vous me connaissez, quand on a des problèmes sexuels et que ça dure depuis quelques mois, on ne se dépatouille pas seul avec ça, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co est fait pour ça. Le sujet du jour, est-ce qu'il vaut mieux faire l'amour le matin ou le soir? Pour répondre, on va prendre plusieurs critères. Et pour chaque critère, je vais vous dire si c'est un point pour le matin ou un point pour le soir. Et on verra à la fin de la vidéo qui gagne le match. Allez, premier critère. Si on prend les hormones, le matin, on a un pic de sécrétion de la testostérone et par conséquent aussi de l'oestrogène chez la femme. Or, testostérone et oestrogène sont les deux hormones sexuelles les plus importantes pour le bon fonctionnement, pour la libido, pour la capacité de plaisir, d'excitation, d'orgasme, etc. Et en plus, on a un taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, qui est plutôt bas. C'est pour ça d'ailleurs que la prise de sang, quand on fait des dosages hormonaux, on vous dit de la faire entre 7h et 9h du matin ou 6h, 9h du matin. On a un pic d'hormones qui est plutôt favorable au fonctionnement sexuel. Donc si on suit la logique purement hormonale, un point pour le matin, 1-0 pour le matin. Deuxième critère, la mécanique génitale, les artères, circulation sanguine, les muscles, la mécanique globale de la zone génitale. Quand on dort pendant la nuit, on a plusieurs érections nocturnes et matinales. Je vous en ai parlé dans tout ce qu'il y a à savoir sur l'érection du matin et de la nuit. Donc, après une nuit de sommeil, au matin, on a une mécanique génitale qui est active, qui a travaillé pendant la nuit, qui est reposée, qui est en forme. On a un organe qui est actif. Ce qui laisse supposer que pour la mécanique génitale, le mieux, c'est le matin. Puisque dans la journée, c'est rare qu'on ait régulièrement des gonflements du clitoris, des gonflements du pénis. Si on prend le critère de la mécanique génitale, c'est un deuxième point pour le matin, 2-0 pour le matin. Troisième critère, le fonctionnement mental. Si on prend l'état de fatigue mentale, au réveil, normalement, on est plus détendu, on n'a pas encore tout le stress de la journée, mais on a aussi tout ce qu'on a à faire dans la journée. Il ne faut pas traîner, on a des choses à faire. Tiens, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. On peut dire, bon, il y a la fatigue de la journée mentalement, mais on peut aussi se dire, en fait, ça y est, j'ai fini ma journée, je suis détendu, je n'ai plus d'obligations, maintenant c'est pour ma détente, pour se reposer. Donc, concernant l'état mental, c'est assez partagé et en fonction des personnes, ça va être plus ça, plus ça. Et donc, sur ce point-là, on va donner un point chacun. Donc, 3 points pour le matin, 1 point pour le soir. 3-1. Et il commence à avoir des points le soir. Quatrième critère, le rythme de vie de tous les jours. Le matin, on a des choses à faire quand on se réveille, en général. Et donc, on a un rythme qui nous pousse à se lever, aller conduire peut-être les enfants, si on n'a pas d'enfants, aller au travail, faire des choses le matin avant d'aller au travail, ou travailler de chez soi, de la maison. Bref, on a un rythme de vie qui fait qu'après le réveil, notre vie démarre. Le soir, on a un rythme de vie qui est un peu plus ralenti. Très peu de personnes travaillent chez eux le soir tard. Et donc, si les deux personnes dans la relation de couple sont sur ce rythme-là, on se dit, bon, plutôt le soir où notre rythme de vie nous permet le plus de relations sexuelles. D'ailleurs, c'est probablement ce qui explique que hormonalement, biologiquement, on est peut-être plus prévu pour avoir des rapports sexuels le matin, mais notre rythme de vie moderne fait qu'on a plus les relations sexuelles le soir, une fois qu'on a fini toutes nos tâches de la journée. En tout cas, sur ce plan-là, on donne le point au soir. Ça fait 3-2. 3 pour le matin, 2 pour le soir. Cinquième critère, la fatigue physique. Évidemment, le matin au réveil, si on a un bon sommeil, normalement on est moins fatigué qu'après toute une journée, on a travaillé, on a couru partout, etc. Et donc, si on prend que le critère de la fatigue, l'état de fatigue physique, on ne parle pas du mental, pas des hormones, etc., pas de la mécanique génitale, normalement, le matin, on est quand même plus à l'aise. Ça fait donc 4 pour le matin, 2 pour le soir. Il faut qu'il se rattrape le soir. Et au fait, par rapport à cette histoire de fatigue physique et de rythme de vie, c'est quand même pas un hasard que la plupart des couples disent qu'ils font l'amour surtout le week-end et pendant les vacances. Dites-moi si c'est votre cas, dites-le moi dans les commentaires. Ah, vous allez peut-être rigoler, mais je suis sérieux. Ce sont des pratiques d'hygiène, du pratique quotidien, quoi, de l'hygiène de vie. Pas d'hygiène de vie, pardon, de l'hygiène corporelle. Par exemple, le matin au réveil, la laine, c'est peut-être pas la laine la plus intéressante, quoique
Il y a pire, hein. Après un repas par exemple, sans se laver les dents, avec une bonne sauce à l'ail. Bref, en tout cas, l'haleine du matin, c'est une haleine qui peut gêner certaines personnes. Il y a la sueur de la nuit, s'il a fait chaud, les sécrétions génitales. Certaines personnes, ça leur pose aucun problème, d'autres oui. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur les 10 astuces qui peuvent vous aider à améliorer votre haleine. Allez voir cette vidéo dans laquelle je vous donne plusieurs astuces simples qui font qu'on a une haleine qui sent moins mauvais ou en tout cas meilleur, ce qui peut aider évidemment la vie sexuelle. Donc, si on prend le côté surtout hygiène et odeur, c'est clair que si le soir on a le temps de prendre une douche, de se laver les dents, de se détendre, c'est plutôt le soir qu'on va avoir plus d'avantages à avoir des rapports sexuels que le matin. Donc, un point de plus pour le soir, et ça fait donc 4, 3. Septième et dernier critère, dans l'autre sens, si on prend les conséquences du rapport sexuel sur notre vie, sur notre état. Quand on a des relations sexuelles, surtout s'il y a eu jouissance, on a un état de détente, on a des sécrétions d'ocytocine, dopamine, etc. Et donc, on est plutôt relâché, plutôt tranquille. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo sur la masturbation. Est-ce qu'il faut l'arrêter, la continuer? Parce que quand on jouit par masturbation, on a aussi des conséquences de ce type. Allez voir cette vidéo sur les bienfaits et les inconvénients de la masturbation. En tout cas, quand on a des relations sexuelles et qu'on a du plaisir, que ça a été épanoui, qu'on a une jouissance, on a plutôt un état de détente après. Le matin, normalement, on a besoin plutôt un peu d'énergie pour avancer. Alors, certaines personnes disent, moi le matin, ça ne me dérange pas du tout de me détendre et de commencer tranquille. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes comme ça. Mais beaucoup de personnes disent quand même le soir, détente, relâchement, ça va aider à bien s'endormir. Et en plus, on va pouvoir, après les relations sexuelles, continuer à s'endormir l'un contre l'autre, se tenir la main, être collés l'un à l'autre, ce qui va renforcer aussi le côté proximité, complicité dans le couple. Et donc, ça fait un point pour le soir. 4. Et il s'est rattrapé le soir. Alors, à votre avis, on arrive à la fin de la vidéo, quels sont les horaires auxquels il y a plus de relations sexuelles dans les pays européens? Des enquêtes européennes ont été faites, on a demandé aux personnes quels sont les horaires préférés, ou en tout cas les horaires auxquels ils ont le plus de relations sexuelles. Alors déjà, sans surprise, c'est surtout le week-end. En troisième place, c'est le samedi matin vers 10h. Deuxième place, le plus fréquent, c'est le samedi soir, 22h30, 23h. Et en première place, je crois que ça y est, vous l'avez, le dimanche matin vers 9h, probablement pour tous les avantages que je vous ai dit tout le long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires de quelle équipe vous êtes. Est-ce que c'est très variable pour vous? Est-ce qu'il y a un énorme décalage entre vous et votre partenaire, l'un du matin, l'autre du soir? Si oui, comment vous avez trouvé l'équilibre? D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous donner des conseils pour trouver cet équilibre-là. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. Moi, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos sur toutes les sortes de sujets. Plein de choses à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater, déclencher la cloche de notification. Et j'arrive à le dire, déclencher la cloche de notification. Mettez des likes, partagez, faites vivre cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.